Le scandale n'est pas que des artistes contemporains soient dans le palais de Versailles, c'est que on fasse la promotion d'un collectionneur privé dans un lieu public, dans un musée public. Ça, c'est la chose que personne n'a l'air de toujours de prendre en considération. Monsieur Ayagon est bien placé pour savoir de quoi je parle. Donc, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. C'est-à-dire qu'il faut expliquer un peu aux gens. Soyez plus précis. Voilà, il faut expliquer aux gens comment ça marche. C'est-à-dire que il y a un personnage dont il faut parler, c'est Monsieur Pinault, pour lequel vous avez travaillé, ou pour lequel vous travaillez certainement encore. Et c'est pas un hasard si c'est pas un hasard si les artistes qui sont promotionnés par le château de Versailles sont des artistes Pinault. Non, monsieur, voilà. Ce sont des artistes Arnaud, en l'occurrence. Vous êtes trompé, monsieur. Non, je ne me trompe pas de milliardaire. Il s'agit de ça. Ce que je veux dire, c'est que Murakami est un artiste Arnaud. Non, pas seulement, il est Arnaud parce qu'il fait des sacs Vuitton, mais il est aussi Pinault. Il est Arnaud également. Donc il est d'abord avant tout Pinault. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ce qui est intéressant, pas du tout. Ce qu'il faut expliquer, c'est ça qu'il faut expliquer. Est-ce qu'il y a une collusion entre le public et le privé? Et c'est là où serait éventuellement le scandale, si on peut dire. Parce qu'il n'y a pas, c'est pas là où est le scandale. Mais voilà comment ça marche. Vous savez, le Versailles, Monsieur Pinault, mécène Versailles, mais Versailles le mécène aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. En faisant de la publicité à ces artistes, mais ils sont déjà très connus dans le cas de Jack Koons. Mais comme vous savez, en mettant ces artistes-là, qui sont, on peut les dire, ces trois-là, les principaux dont on a parlé, donc Koons, Vaillant et Murakami, ça fait monter considérablement leur cote. Et quand ils sont en vente ensuite, par exemple chez Christie's, et bien évidemment, les marchés flambent. Et c'est ça qui est vraiment purement scandaleux. Surtout que Christie's, là où ces tableaux et ces œuvres se vendent, appartient aussi à Monsieur Pinault. Donc il est gagnant sur tous les tableaux. Bon. Il y a des relations entre l'art, entre le marché, il y a un marché de l'art, vous le savez très bien, Monsieur Fabius, vous le savez également, et c'est une bonne chose que les œuvres intéressent. Ce sont toujours les mêmes que vous choisissez pour Versailles. Voilà. Alors ça, je parle simplement sur le plan économique et politique. Pas du tout sur le plan esthétique, parce que sur le plan esthétique, je trouve normal, alors là, déjà, je vais dans votre sens, que Murakami soit au palais de Versailles, parce que dans Versailles, il n'y a en gros que des croûtes, que des saloperies. Enfin, je veux dire, au niveau artistique, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux dans l'art français. Donc que Murakami soit un peintre contemporain, les peintres contemporains de l'époque... C'est quand même un peu un raccourci. Oui, mais on va le rallonger. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez, l'époque de Louis XIV, parlons de Louis XIV, puisque c'est ça qui nous intéresse aussi. C'est ce qu'on met en opposition en général. Le roi soleil, c'est des soleils, et on parle de la poussière de soleil. Donc on a d'un côté Louis XIV et d'un côté Pinault. Ce que je veux dire, c'est que les artistes contemporains, les peintres de l'époque de Louis XIV étaient très mauvais, aussi mauvais que Murakami aujourd'hui. Donc ils ne détonnent pas du tout dans l'ambiance. Vous avez Lebrun, les plafonds de Lebrun, Le Moine, c'est pas terrible quoi. Vous avez Porsalès. En général, c'est pas terrible. C'est pas. Donc sur le plan de la peinture, vous qui vous intéressez à la vraie peinture, ce n'est pas un siècle qui est extraordinaire sur la peinture. Louis XIV a été extraordinaire évidemment en faisant appel à des grands écrivains, Racine et Corneille. Un grand architecte et un grand jardinier. Bien sûr, et des musiciens. Mais sur la peinture, c'est pas terrible. Alors il a fait, à mon avis, il a eu un seul beaucoup de goût, puisqu'il n'avait pas tellement de choix à l'époque, c'est qu'il a demandé à Le Bernin de venir donc d'Italie pour qu'il lui fasse son buste. C'est pour ça que vous m'avez demandé. Alors effectivement, on a le buste de Le Bernin. Mais d'ici, on peut avoir le buste de Le Bernin. Voilà, ça vaut. Le Bernin qui a fait énormément de fontaines à Rome. Réunis, voilà. Écoutez, vous savez. Et ça serait intéressant que vous le valorisiez aussi, parce que c'est quand même une des plus grandes sculptures de tous les temps. Et pourquoi? Moi, si je peux dire une seconde quelque chose sur Le Bernin, c'est là où Murakami et beaucoup d'autres artistes contemporains pêchent, et leur grande faiblesse, c'est le manque de travail sur la matière. C'est-à-dire, Murakami, en gros, c'est de la résine, du plastique. C'est excessif sur la matière. Oui, mais enfin, n'en rajoutez pas. Ça, on ne peut pas comparer ça avec ce que vous avez sous les yeux tous les jours avec Le Bernin. Là, vous avez une véritable prouesse de mélanger la matière des cheveux, la peau de Louis XIV, sa cravate en dentelle, l'armure qu'il a sur le dos et cette draperie qui est au premier plan, qui est comme une espèce de vague, comme de la mousse, comme un nuage. C'est du très très grand art. C'est extraordinaire d'avoir fait ça en 1665, voilà, où il aurait pu le faire aujourd'hui. Donc là, ils peuvent toujours s'accrocher, les artistes contemporains, alors que les artistes modernes, eux, peuvent tenir le coup. C'est ce que je dis, si à Versailles vous mettiez un Brancusi à côté du Bernin, il ne serait pas ridicule. Tandis que Murakami l'est complètement. Il est évident que je partage totalement votre point de vue sur le génie du Bernin. Cette sculpture, ce buste de Louis XIV, on peut d'ailleurs le voir à Versailles en permanence, et nous l'avons présenté il y a quelques mois justement dans l'exposition Louis XIV dont je vous parlais.
Mais rappelez-vous que le Bernin était très mal reçu en France, en effet que le goût français ne s'est pas accommodé de son œuvre, que ses propositions de création de bâtiments faites à Louis XIV n'ont pas reçu l'agrément du roi et qu'on l'a renvoyé en Italie. C'est l'un des grands échecs de l'histoire artistique de notre pays, mais en même temps, c'est à travers cet échec-là que s'est affirmé ce qu'on a appelé ensuite le goût français. La dimension spéculative l'emporte sur la dimension artistique. Donc moi, ça me choque absolument pas, bien au contraire, qu'il y ait des contrastes, des contradictions. Versailles a quand même résisté à la Révolution française, à 2 guerres mondiales, donc Versailles va résister à Murakami. Simplement, Murakami, je trouve ça un peu bas de gamme. J'aime beaucoup Murakami. Laurent Fabius, je crois que vous aimez beaucoup Renoir. Vous l'avez d'ailleurs choisi comme l'un des thèmes de votre livre. Moi, je n'aime pas du tout Renoir. Et je pense pourtant ne pas être totalement dépourvu de goût. J'aime Murakami parce que ce qui m'intéresse chez cet artiste, c'est il part ce que j'appelle sa jubilation, que je trouve parfaitement adaptée à la jubilation de Versailles. D'autre part, parce que c'est un artiste beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. C'est un artiste qui s'empare également de certaines icônes, de certains signes, de certains symboles de notre époque pour les travestir, ce qui s'inscrit parfaitement dans le grand mouvement de l'art pop. De la peinture pop, de la création de ce grand mouvement qui traverse une bonne partie du XXe siècle et qui déborde sur le XXIe. Et pour moi, ça m'intéresse. Et l'art contemporain, c'est ça que peut-être il faut redire. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier qu'il y a une articulation, comme vous disiez, entre l'art moderne. L'art moderne, c'est Picasso, c'est Rothko que vous avez mis dans votre livre, enfin, jusqu'à Basquiat. Tous ceux qui peignent. Tous ceux qui peignent, ou pas forcément qui peignent, mais qui sont de l'art moderne, qui ont fait avancer l'art et non pas qui se sont fait gonfler à coups de marché de l'art pour avoir un soi-disant succès. Donc pour moi, c'est là où je voulais que vous regardiez ça. Je vous ai apporté une œuvre contemporaine qui me semble tout à fait symbolique de ce qui s'est passé, de l'articulation entre l'art moderne et l'art contemporain. C'est le fameux cloaca de Wim Delvoye. Voilà, qu'on va voir tout de suite, que vous allez pouvoir nous commenter d'ailleurs. Et ça, c'est pour moi, c'est l'œuvre contemporaine type de notre époque, car tout est là. Et il suffit de la. Je pense pas qu'elle pourrait aller à Versailles. D'ailleurs, ce serait dommage, parce qu'on dit toujours que Louis XIV était très scatologique et très sale. C'est pas elle, hein, ça c'est le sujet d'après. Ça c'est le sujet d'après. C'est la machine qui produit des excréments. La voilà, elle part. Le cloaca, c'est une œuvre contemporaine. Ça veut dire l'égout. Exactement. C'est-à-dire que c'est une machine qui reproduit le système digestif. Donc on lui apporte de la nourriture, vous voyez, qu'on introduit dans des tuyaux. Il y a tout un système d'alambics, de bocaux, de sucs, de sécrétions qui reproduisent les phénomènes digestifs. Et on arrive à la fin, évidemment, vous allez voir, à des étrons, à des énormes paquets de merde que la machine elle-même produit. Et c'est ça l'œuvre donc contemporaine type d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans la symbolique depuis ces 50 dernières années. C'est-à-dire qu'on a gavé des soi-disant artistes qui ne sont que des machines. On les a gavés de quoi? D'art moderne, c'est-à-dire à la fois de Renoir, de Van Gogh, de Gauguin, jusqu'à indigestion. Et tout ce qu'ils ont réussi à en restituer, je dirais, eh bien c'est de la merde. Voilà. Votre métaphore est remarquable et assez drôle. Mais vous qui citiez Raymond Roussel tout à l'heure avec Poussière de soleil, je suis étonné que vous ne soyez pas sensible au côté roussélien. Tâchons de faire en sorte que l'art contemporain soit un art vivant, un art qui dialogue avec les arts du passé, avec les arts des autres civilisations quand il s'agit d'art occidental, et de grâce, n'en faisons pas une sorte de catégorie qui s'enfermerait sur elle-même de façon définitive. À mon avis, il s'agit d'une véritable nécessité, justement, pour briser ces frontières qu'on a abusivement établies entre les formes d'expression artistique d'aujourd'hui et les formes d'expression artistique. Cela dit, dernier mot, Laurent Fabius. La galerie des glaces, on peut la voir, elle se suffit à elle-même. Voilà. Et moi, je déconseille d'aller voir Murakami à Versailles, parce que c'est encore une façon indirecte d'engraisser M. Pinault. Et quitte à enrichir M. Pinault, je préfère encore commander un tricot de peau à la Redoute.